Bonjour, Alain Freudiger pour Trousp. Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire ? Alors, il y a de nombreux métiers que je n'aurais pas aimé faire. Je pense quand même que les métiers de la gestion, gestionnaire, intégrateur de contenu, tous ceux finalement qu'on pourrait retrouver dans le livre de David Graeber, Bullshit Jobs, je n'aurais pas souhaité les faire, mais il n'y avait pas tellement de risques que cela m'arrive. Pourquoi écrivez-vous ? J'écris parce que d'abord c'est un plaisir, c'est le plaisir d'écriture, c'est le plaisir du texte, c'est une manière d'être au monde et d'entrer une sorte de dialogue en fait, et d'interaction avec le monde, avec les gens et avec ce qui compte beaucoup pour moi à travers le langage, qui est une sorte de musique, je pense, une musique intérieure. Voilà. Une plus longue question. Toute forme d'écriture peut-elle devenir littérature ? Je pense que oui. Nous avons toutes sortes d'exemples de la diversification des genres littéraires, des modes d'expression, d'écriture littéraire. Donc je pense évidemment que toutes les nouveautés, que ce soit les messageries, les SMS, que ce soit l'affiche, le graffiti, que ce soit encore je pense qu'il y aura aussi, peut-être qu'il y a déjà d'ailleurs, de la poésie de messages vocaux. Enfin, évidemment que ça inclut aussi l'écriture de l'oralité, qui pour moi fait partie intégrante de la littérature. Que pensez-vous de cette citation ? C'est dans les dossiers des archives de la police que se trouve notre seule immortalité. Milan Kundera. Alors je pense que Milan Kundera a été très marqué par une époque où effectivement c'était le cas, et l'époque l'époque du communisme réel à la soviétique a laissé un certain nombre de dépits chez beaucoup d'écrivains, de grands écrivains d'Europe de l'Est et du monde de l'URSS. Je pense par ailleurs que d'une certaine manière ça n'est plus le cas, mais nous avons autre chose, puisque maintenant la totalité de nos activités, ou presque, est mesurée par le numérique. Mais j'ai assez confiance que tout cela disparaisse rapidement, puisque par ailleurs, en tant qu'archiviste, je suis assez au fait que les supports numériques ont une durée de vie extrêmement faible comparée à d'autres supports qui nous ont précédés, à commencer par la pierre taillée. Dans quel contexte avez-vous écrit votre premier texte littéraire ? Alors, il y a toujours une première fois avant la première fois, donc il s'agit de savoir de laquelle on parle. Mais pour revenir au premier texte littéraire publié, c'est-à-dire un poème qui s'appelait « Le temps des cerises », avec le « e » entre parenthèses, « Le temps des crises », c'était en 2000 ou 2001, au moment des premières flambées boursières des débuts de la mondialisation et de quelques crises qui s'en sont ensuivies. C'était la grande époque des luttes altermondialistes. Je lisais beaucoup le monde diplomatique à cette époque, et à force de baigner dans cette atmosphère boursière, je me suis dit que ça pouvait aussi être une matière à poésie, et j'ai voulu m'emparer du langage boursier pour en faire de la poésie. Et ce texte avait remporté un prix du prix de la Sorge à l'université de Lausanne à ce moment-là, et il a été publié dans la revue Archipel. Donc le contexte était déjà finalement assez proche de la gestion d'aujourd'hui, mais c'était déjà d'essayer de faire de la littérature à partir peut-être d'un langage ou d'un monde qui n'y était que peu. Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu ?
Alors, sans trop d'hésitation, ce serait avec George Orwell, parce que à chaque fois que je lis Orwell, j'ai l'impression de retrouver un vieux copain que je n'ai pas vu depuis longtemps. Il y a quelque chose d'extrêmement agréable dans son écriture, dans son rapport au lecteur, j'imagine. En tout cas, que ce soit... Bon, bien sûr, le 1984, c'était le premier que j'avais lu, mais moi, ceux qui m'ont encore plus touché, c'était celui qu'il a écrit sur la guerre d'Espagne, et puis encore celui qui s'appelle Dans la dèche à Paris et à Londres, où il raconte ses années de galère et ses petits boulots qu'il trouve dans le Paris des années 20, et ces espèces d'errance avec les vagabonds dans le Londres de la même époque, m'ont énormément touché, et j'ai l'impression d'avoir un ami pour l'éternité avec Orwell. Donc oui, allons boire une bière. Quel est votre poète ou votre poème favori ? Là, c'est un peu plus difficile à dire. Je pense que aujourd'hui, celui qui me vient le plus souvent en tête, à des niveaux divers ou à des circonstances diverses, c'est un poème du poète sonore Bernard Haitzik qui s'appelle « Tout autour de Vaduz ». Et il y a une espèce de mélodie, de mélopée et de mouvement circulaire extrêmement fort, prodigieux même, qui revient souvent lorsque, comme ça, à l'improviste, quelqu'un dit tout autour, ou quelqu'un parle de Vaduz, ou quelqu'un parle des Ligures, ou simplement quand quelqu'un utilise un ton particulier pour exprimer ceci ou cela, Bernard Haitzik revient. Donc je pense que je citerai tout autour de Vaduz. Comment écrit-on un roman ? Alors, je ne sais pas du tout parce que je ne me considère pas comme romancier. Je sais qu'il y a des écrivains qui sont ce que j'appelle des écrivains architectes, qui font des plans d'ouvrages, des dynamiques d'intrigue, qui composent des personnages. Moi, je ne travaille pas du tout comme ça. Je travaille avant tout la phrase, la mélodie de la phrase, la rythmique, les sonorités, et les histoires naissent principalement de cette manière-là. Donc, je ne sais pas comment on écrit un roman. Et c'est la dernière. Internet et les réseaux sociaux sont-ils propices ou nuisibles à la littérature et aux livres ? Si j'en crois l'état de la littérature en Suisse romande lorsque j'ai commencé à écrire et l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui, ils sont très propices parce que moi j'ai commencé à écrire, à publier à une époque où il y avait très peu de maisons d'édition, où les portes étaient vite fermées parce que c'était difficile de rencontrer les gens. Il y avait très peu d'événements, très peu de lectures, très peu de lancements d'ouvrages, très peu de dynamique collective. En fait, peut-être aussi que c'était la fin d'une époque. Il y avait des revues qui mouraient, comme la revue Écriture, par exemple. Depuis, je ne sais pas si c'est directement lié, mais depuis l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux, il y a eu pléthore ce serait négatif parce que ça veut dire qu'il y en a trop, il y a peut-être trop d'ouvrages, mais il n'y a pas trop de maisons d'édition. Il y a eu un renouveau de maisons d'édition tout à fait remarquable, de plus en plus d'auteurs, et d'auteurs femmes aussi, ce qui n'était pas le cas forcément autant dans les années 90 et début 2000. Donc je pense que les réseaux sociaux et Internet sont très favorables à la littérature, ce qui est un bon point pour eux, vu leurs nombreux autres défauts.